on va donner la parole à Pierre qui va nous parler du bio et l'éco-responsabilité. Prends-le. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe à Marsac ? Eh bien, à Marsac, on a une zone où il y a de la bonne terre. Il y a de la bonne terre, donc c'est une terre qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir la travailler et la valoriser. En fait, ce qu'on va faire, on va chercher à faire des choses simples pour l'environnement, pour nos enfants, notre alimentation aussi, vous allez voir comment, et le bien-être aussi, le bien-être de tous, de voir des choses un peu, je veux dire, travailler, où il y a de la vie différente. Un de nos projets qui nous tient à cœur, c'est une ferme pédagogique. Pour ça, il y a eu des décrets qui ont été faits le 5 avril 2001. Dans le but, il y a des buts qui sont définis, qu'on va utiliser, qu'on va essayer de développer même. C'est un lieu d'animation, de découverte et rencontre des animaux. Donc il y aura peut-être quelques animaux, quelques oiseaux, je pense, on verra. Ça sera aussi un lieu privilégié pour l'éducation des jeunes, des enfants, pour qu'ils découvrent des choses. On va aussi, comme vous avez vu, l'espace est assez grand et je pense qu'il y a des parties qui appartiennent à la commune. On va essayer de mettre en place des jardins partagés ou faire des potagers ou de la permaculture. Tout ça, ça sera aussi vers nos cantines éventuellement. On va commencer à travailler des choses pour notre cantine. On va voir. On va aussi, grâce à cette petite ferme-là, si on l'a fait, on va valoriser nos déchets. La cantine, créer quelques petits déchets, on va expliquer aux enfants qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets, pourquoi ces déchets, et on va essayer de les limiter et de les revaloriser par rapport à ça. Ensuite, on va montrer qu'on a de l'espace, on va faire un petit verger où on va planter des arbres, et on ferait aussi de la formation vers les gens qui souhaitent apprendre à tailler des arbres ou des arbustes. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, mais on ne sait jamais donner le bon coup de ciseau, l'angle de coupe, le bon œil, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, on va essayer d'avoir à travers ce petit jardin, si on y arrive, avoir aussi une mission d'insertion pour accueillir du public et donner envie à des gens de faire d'autres choses. Une chose importante aussi, ça sera de labelliser ces terrains en agriculture biologique. Ça aussi, c'est pas toujours facile, mais on va essayer de le faire parce que c'est une volonté forte. Pourquoi on veut faire du bio ? Parce que j'en ai parlé. On va essayer de développer les aliments, la nourriture bio de nos enfants à l'école. Donc, si nous, on peut être labellisé bio, c'est déjà un plus aussi. Alors, bien sûr qu'on n'aura peut-être pas tous les bons légumes au bon moment, peut-être qu'on n'aura pas tout ce qu'il faut au bon moment, mais on en aura quelques-uns. Pourquoi ? Parce qu'aussi, on va essayer d'en acheter. La cantine, on va essayer de développer le bio, d'acheter des produits bio, des circuits courts, des choses venant de l'agriculture raisonnée, voilà, ça aussi. Et tout ça, il faut qu'il y ait une volonté des cuisines, parce qu'en fait, on ne peut pas produire des choses qui ne sont pas consommées. Donc il faudra peut-être voir comment on peut les transformer aussi. Ça aussi, c'est une volonté forte. C'est-à-dire, on produit, les légumes, vous savez, ça arrive à partir du mois de juin, juillet, août, quand les cantines ne sont pas là. Apprenons à les transformer. Les transformer pour les redonner aux enfants plus tard. On va essayer de le faire. Ensuite, il y a aussi des espaces, essayer de rendre plus beaux. Pour les yeux, pour la biodiversité, c'est les jachères fleuries. C'est quelque chose qui est agréable quand on va quelque part, on voit ces petites fleurs partout, on va en faire. On va essayer de les développer, ça évite de passer la tondeuse en permanence, ça évite plein de choses. Attention, je parle des endroits qui ne sont pas utilisés pour le déplacement, bien sûr. Après, on va aussi essayer de développer ou de former les citoyens au tri, au compostage, afin de limiter les déchets. On se rend compte que de plus en plus, on a des difficultés pour amener nos sacs, nos déchets vers des endroits qui sont de plus en plus éloignés. Essayons de transformer ou de faciliter les choses. On verra tout ça. Et ensuite, il y a une chose qui est arrivée, vous le savez tous, c'est l'interdiction de tous les produits herbicides, phyto. Donc, il faudra aussi essayer que la commune soit un modèle dans cette démarche-là, qu'on évite de sulfater tout son trottoir parce qu'on ne veut pas avoir un brin d'herbe, qu'on évite de trop traiter l'environnement. Voilà. Parce qu'on a une rivière, vous savez que tout ça, ça part à la rivière et qu'après tout ça, ça va à des endroits où on repompe de l'eau pour nous. Enfin, tout ça, c'est à être... Il faut être sensibilisé.
Voilà une des volontés qu'on essaiera de tous mettre en application si nous sommes élus. Voilà. Merci. Pour compléter ce que dit Pierre, concernant la possibilité donc de produire sur la commune les légumes, les fruits pour les écoles, on s'appuiera déjà aussi, on rencontrera les gens qui sont déjà installés sur la commune, ceux qui produisent, et bien évidemment, on n'est pas là pour faire concurrence à ceux qui existent déjà, mais par contre, pour les accompagner et surtout pour compléter aussi ce qui nous manque, pour qu'on soit le plus autonome possible.